Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une joie pour moi d'être ensemble avec vous pour partager sa parole en ce dimanche ou le premier dimanche du mois de septembre. Notre texte du jour est tiré de l'évangile selon Marc, chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Nous allons lire au nom du Seigneur. Marc chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 20. J'ai la version Semeur. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens tournaient vers le lac, se tenaient sur les rivages. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Or, comme il répandait sa sémence, des graines tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. D'autres tombèrent sur les sols rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, le petit plant fut vite brûlé et comme il n'avait pas de racines, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celui-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12, ils lui demandèrent ce qui signifiait les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit, les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen des paraboles, afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, qu'ils ne saisissent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, qu'ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se tournent vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. Puis il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été sémée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été sémée en eux. Puis, il y a ceux qui reçoivent la sémence sur les sols rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la sémence parmi les ronces. Ce sont ceux qui étouffent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits. Elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde,
l'attrait trompeur des richesses et de toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Parole du Seigneur. Prions. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies. Tes bontés se renouvellent chaque matin. En ce matin encore, tu nous appelles et tu nous réunis pour nous parler. Ta parole nous donne la vie. Ta parole nous délivre. Ta parole nous guérit. Ta parole nous corrige, nous instruit. Ta parole, ô Seigneur, nous prépare et nous met en communion et en communication avec toi. En ce matin encore, nous disposons nos cœurs pour que tu nous parles. Ô Père, transforme le cœur de Pierre en chair pour entendre ta parole, pour que ta parole porte du fruit. Nous voulons que nos cœurs soient, Seigneur, une bonne terre sur laquelle la semence va tomber pour produire des fruits et des fruits qui demeurent. Ainsi, nous prenons autorité sur tout esprit de distraction qui peut chercher à nous empêcher d'écouter ta parole. Tout esprit de divagation des pensées, Seigneur. Tout esprit qui peut déranger nos soucis, qui peut venir dans nos pensées. Oh Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit nous aide. Non seulement à entendre, mais à comprendre le message du royaume que tu nous annonces ce matin. Nous te le prions dans le bonheur précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'espère que vous l'avez deviné. Et la prédication de ce matin, c'est un texte que nous connaissons, que nous avons déjà lu ou déjà entendu. Il s'agit de la parabole du semeur. Ce texte vient nous rencontrer ce matin après tout un parcours d'une année. Après les enseignements de toute l'année, après avoir servi le Seigneur toute l'année ecclésiale, puisque notre année ecclésiale va de septembre jusqu'au mois d'août, et nous reprenons encore en septembre pour aller jusqu'au mois d'août. C'est-à-dire que la fin du mois d'août marque la fin de l'année ecclésiale, et maintenant nous entrons dans une autre année ecclésiale que nous commençons. C'est pour cela que nous devons, après avoir parcouru toute l'année, faire un bilan de tout ce que nous avons reçu comme parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous poser la question, qu'est-ce que nous avons fait de ces enseignements et de ces paroles? Sinon, nous serons des chrétiens qui viennent par habitude, qui entendent la parole, qui repartent. La vie ne change pas, la vie n'est pas transformée. Nous vivons tel que nous étions. Entre-temps, nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons à l'église. Les gens nous voient venir prier chaque fois. Nous rentrons chez nous. Mais la vie n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas eu d'effet en nous. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui de ce message, ou de message de ce matin, je l'ai intitulé sous forme d'une question. Quelle est l'attitude de ton cœur face à la parole reçue? Quelle est l'attitude de ton cœur face à la parole reçue? Nous étions ici toute la semaine passée. La semaine surpassée, la semaine passée le mercredi. Nous avons suivi des enseignements pendant le moment des séminaires annuels. Dieu a fait beaucoup de choses. Dieu nous a fait du bien pendant toute cette semaine. Nous avons reçu la parole et surtout nous l'avons reçue en abondance. Puisqu'on allait des heures et des heures en train d'écouter. On a prié pour nous, nous avons parlé en langue. On a prié pour nous, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons eu la manifestation des dons du Saint-Esprit.
Mais qu'en est-il de cette parole dans notre cœur? C'est ainsi que j'aimerais revenir maintenant sur ce texte de la parabole du semeur. Ce même texte, vous allez encore le trouver dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 15. Luc en parle encore, Luc chapitre 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Vous trouverez toujours dans ces synoptiques cette parabole. Mais j'ai préféré prendre la version que nous présente Marc, qui est le premier évangile qui est venu avant Matthieu et avant Luc. Et c'est chez lui que Luc et Matthieu ont un peu puisé pour que chacun exploite de sa façon. Et j'ai préféré prendre Marc, qui nous présente son originalité dans sa façon. Et de là, nous pouvons ensemble réfléchir et nous poser des questions, analyser ce que Jésus voulait dire par là. Dans la lecture, nous avons vu que Jésus parle en parabole. Il y a la foule qui vient pour rencontrer Jésus, qui le suit. Il enseignait. Mais comment se fait-il qu'à un certain moment, au chapitre 4, Jésus commence à parler en parabole? Si vous allez plus loin, le verset 12 du chapitre 4, du même chapitre 4 que nous avons lu, à partir de 11-12, les disciples et ceux qui étaient autour de Jésus lui posent la question. Quelle est la signification? Demande la signification du parabole qu'il a donné. C'est la réponse de Jésus qui nous met un peu en confusion. Il dit qu'il a donné la parabole afin que lorsque les gens du dehors, les gens qui n'étaient pas plus proches de lui, voient de leurs propres yeux qu'ils ne saisissent pas. Et quand ils entendent de leurs propres oreilles, mais qu'ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se tournent vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. Il y a de quoi se poser la question. Comment Jésus peut dire comme ça alors que la foule venait vers lui pour être sauvée? Est-ce que la volonté de Jésus à parler en parabole était que ces gens ne soient pas sauvés? Comme le verset 11 et 12 nous le présentent. Il veut la mort des hommes alors qu'il est venu pour sauver ce qui est perdu. C'est là qu'il nous faut vraiment chercher à lire les textes dans son contexte. C'est là qu'il faut chercher à comprendre le contexte du texte pour enfin saisir le message que Jésus était en train de donner et comprendre le pourquoi il parlait en parabole et à qui il parlait en parabole. Par là, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre qu'est-ce que la parabole. J'aimerais définir la parabole selon Jésus dans ses contextes ou selon la Bible. Quand on parle de la parabole, il s'agit d'une histoire terrestre, mais qui a une signification céleste. Il s'agit d'une histoire terrestre, mais qui a une signification céleste. Je peux encore dire que la parabole est un récit ou une illustration de la vie courante, mais qui enseigne une vérité spirituelle. C'est-à-dire que Jésus fait un récit ou une illustration de la vie courante, mais dans ce récit ou dans cette illustration, il enseigne une vérité qui est spirituelle. Donc, pour comprendre la parabole ou une parabole,
il faut non seulement saisir les récits terrestres qui est donné, mais également, il faut comprendre la signification céleste de ce que Jésus voulait dire. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons comprendre ce que c'est qu'une parabole. Comme je l'ai introduit, les gens qui s'approchent de Jésus pour l'écouter, un Jésus qui guérissait les malades, un sauveur, du coup, ils commencent à parler en parabole en disant que c'est pour que quand je parle, qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils aient des yeux pour voir, mais qu'ils ne saisissent pas ce que je suis en train de dire, afin qu'ils ne puissent pas se tourner vers Dieu et que leurs péchés ne soient pas pardonnés, qu'ils meurent. Revenons maintenant dans le contexte pour chercher à comprendre ce que Jésus voulait dire. Je viens dans un contexte proche de versets que nous venons lire. Pour ne pas aller dans un contexte lointain, je préfère que nous puissions juste voir les contextes proches qui pourra directement nous introduire dans notre texte. Revenons à la lecture du chapitre 2 et 3 qui précède le chapitre 4. Puisque le contexte du texte est toujours expliqué par un texte qui vient avant. Et l'explication du contexte vient juste après le texte qui est donné. C'est pourquoi quand nous lisons les textes bibliques, il nous faut toujours lire les chapitres avant ou les 2 chapitres avant ou 3 chapitres avant pour chercher à comprendre l'enchaînement d'idées, arriver sur les textes que nous avons et après passer pour comprendre l'enchaînement du message. Et ici, on ne va pas chercher à faire l'exégèse des textes bibliques. Ce n'est pas notre sujet. Mais nous allons faire la prédication pour comprendre cette parabole. Nous revenons sur les contextes proches du texte. Je prends juste les chapitres 2 et les chapitres 3 de Marc. Vous trouverez que dans les chapitres 2 et les chapitres 3, Marc nous montre le Seigneur Jésus qui a son quartier général ou encore son centre d'opération dans la ville de Capernaum. Les autres appellent Capharnaüm. Vous verrez qu'il y a une foule nombreuse qui vient vers lui. Jésus enseignait et guérissait le malade. Parce que son quartier général était Capharnaüm. Et dès là, les gens le suivaient là où il habitait, amenait le malade, il enseignait le royaume des cieux, il guérissait le malade. Et cela lui permettait aussi de quitter Capharnaüm, sortir, aller dans les villes qui sont au voisinage, annoncer la parole de Dieu et guérir le malade. Non seulement dans les contours, dans les villes voisines, il allait aussi, il entrait dans les synagogues. Vous verrez les chapitres 2 et le chapitre 3, nous montrent que Jésus entrait dans les synagogues, où il prêchait, où il guérissait le malade. Il allait dans les villes voisines, des littorales de la mer de Galilée. Ceci toujours pour annoncer la parole de Dieu. Au chapitre 3, à partir du verset 21-22, Marc nous présente la réaction négative des Juifs religieux et de la famille de Jésus, qui n'acceptaient pas le miracle que Jésus faisait. Les Juifs et les autorités religieuses juives l'ont traité même de celui qui travaillait avec Belzéboul. Dans la version que j'ai semeur, on dit que quand ses parents sont venus pour les récupérer, les gens proches, ils l'ont traité même de fou. Puisqu'il ne voulait pas rentrer, il continuait à servir. Au lieu de l'accepter comme sauveur et Messie, ils l'ont méprisé, ils l'ont rejeté. Selon cette attitude, les chefs religieux d'Israël étaient allés au-delà de toute possibilité de repentance. Ils ont refusé catégoriquement d'accepter le Messie et le Sauveur. C'est de l'incrédulité pure et simple. C'est le rejet
du témoignage du Fils de Dieu. Et quand on atteint ce niveau où on n'accepte plus les seigneurs ou les témoignages donnés par le Saint-Esprit, par des miracles, des guérisons, de l'annonce du royaume des cieux, on est dans l'incrédulité totale et il n'y a pas une autre solution. Cette situation est arrivée encore avec le peuple d'Israël. Si nous lisons Ésaïe chapitre 6, à partir de verset 9, verset 10, vous trouverez la même situation. Le peuple d'Israël se sont détournés de Dieu. Ils ont refusé d'accepter le message que le prophète donnait. Quand nous sommes au chapitre 6 d'Ésaïe, rappelez-vous, c'est l'appel d'Ésaïe par le Seigneur. Quand le Seigneur appelle, qui enverrai-je? Qui pourra marcher pour nous? Ésaïe répond, mais voici, envoie-moi. Et c'est quand Dieu lui envoie, il dit, je t'envoie vers ce peuple qui s'est détourné vers moi. Va leur dire que je vais parler de façon qu'ils entendent sans comprendre. Pour qu'ils ne puissent plus se retourner. Parce qu'ils ont développé l'incrédulité. Puisqu'ils n'ont pas accepté Dieu. Ils se sont détournés de Dieu. Donc il n'y a plus moyen de repentance. Et c'est face à cette situation que au chapitre 4, face au rejet d'un groupe de gens, des chefs religieux, le membre plus proche de Jésus, si vous lisez dans d'autres évangiles, on nous explique que les gens de chez lui ne l'ont pas reconnu comme prophète de Dieu, envoyé de Dieu comme le Messie. Ils disaient, mais est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph? Ce n'est pas le fils de Marie. Depuis quand il est le Messie? Et à ces gens incrédules, il n'y a pas une autre solution pour la repentance. C'est ainsi que quand nous arrivons au chapitre 4, Marc nous présente un Jésus qui commence à enseigner, non dans les synagogues, non à Capharnaüm comme il le faisait d'une autre manière, mais il sort de ces milieux où on l'a méprisé, où on l'a rejeté. Il se met maintenant à l'air libre, au bord du lac, en train maintenant d'enseigner. Et quand il enseigne maintenant au bord du lac, il commence à parler en parabole. Il commence à donner ses enseignements, non d'une manière claire comme il les donnait avant, il opérait des miracles, il guérissait les gens, mais il commence à enseigner en parabole. Et si vous allez, après le chapitre 4, quand vous lisez, après le verset 20 du chapitre 4, vous verrez qu'il y a la parabole de la lampe qui va suivre. Il va continuer avec la parabole. Marc nous les présente. La parabole de la lampe, vous verrez qu'il y a la parabole de la sémence, vous verrez qu'il y a la parabole de la graine de moutarde. Toutes ces paraboles, Jésus leur pose la question, mais si vous ne comprenez pas la première parabole que j'ai donnée du semeur, comment vous allez comprendre l'enchaînement, la suite de ce qui vient après? Comment vous allez comprendre d'autres paraboles que j'ai données? Puisque ces mêmes paraboles s'alignent dans la même lignée, s'il faut que si vous pouvez me permettre la tautologie, s'alignent dans la même lignée que la première parabole. Si vous ne comprenez pas la première parabole, vous n'allez pas comprendre la deuxième, la troisième, ainsi que la quatrième. Nous pouvons dire que maintenant, devant les lacs, Jésus prend la barque. Les gens sont venus nombreux. Il prend la barque. Tout le monde est autour du lac, regardant Jésus. Il prend la barque, il avance dans la mer, il se met là-bas face aux gens et il commence à parler maintenant en parabole. À l'époque, vous comprenez la sagesse de Dieu. S'il faut que je dise quelque chose à ce niveau, comme il n'y avait pas de micro, comme il n'y avait pas la sonorisation, le maître de la nature utilise la nature. S'il était toujours au milieu des gens en train de parler comme ça, les gens ne pouvaient pas, des fois, bien comprendre. Il faut qu'il s'éloigne des gens. Lui va dans l'eau. Quand il parle, il y a toujours les échos qu'on renvoie vers les gens et tout le monde pouvait l'écouter facilement.
Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et maintenant, au bord du lac, il a affaire à 2 groupes de gens. Il y a ses disciples, les 12, ensemble avec les gens qu'il avait acceptés, qui croyaient à son témoignage, qui étaient autour de ses disciples. C'est les gens du dedans, s'il faut que je l'appelle comme ça. Et venait en lui un autre groupe de gens qui avaient entendu qu'il faisait des miracles, qui venaient peut-être pour leurs problèmes et leurs guérisons, mais sans toutefois croire à son message. C'est le genre de gens à qui, quand il disait, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Chut, les autres s'en vont. C'est le genre de gens quand il dit, vous me suivez puisque vous avez eu à manger le pain et le poisson. Et les autres retournent, ils partent. Mais il y avait ceux qui étaient fidèles, les disciples. C'est pourquoi Jésus a besoin des disciples. Il n'a pas besoin des croyants. Les disciples étaient toujours plus proches de lui. Malgré les circonstances difficiles, malgré la tribulation, malgré la souffrance, il les suivait toujours. Et c'est comme ça que quelqu'un comme Pierre, Jésus pose la question, mais vous, les autres sont partis. Vous, pourquoi vous ne partez plus? Vous ne pouvez pas aussi partir comme les autres? Pierre lui répond, mais maître, où irons-nous? Où irons-nous encore? Mais c'est toi qui as les paroles de vie. Un disciple est celui qui connaît, même en difficulté, même dans des temps difficiles, même dans des temps de crise, qui doit rester accroché au maître, puisque c'est le maître qui est réellement le maître de sa vie. Et Jésus est face à 2 groupes de gens. Ceux qui sont autour de lui, qui ont cru en lui, les disciples. Et les gens du dehors, qui ne comprenaient pas, qui ne l'avaient pas accepté. Si nous lisons Marc chapitre 4, versets 10 à 11, nous verrons qu'il y a ceux qui l'entouraient avec les 12. C'est à ce premier groupe qui l'entourait avec les 12, Marc 4, 10 à 11, c'est à eux qu'il pouvait expliquer et révéler les secrets du royaume de Dieu pour qu'ils comprennent. Et quand nous allons en Marc chapitre 11, vous verrez qu'il y a un groupe de tous ceux qui n'étaient pas des disciples. Et ce sont eux qui n'étaient pas dans le groupe de gens qui devraient comprendre les mystères du royaume de Dieu. Alors dans la parabole au chapitre 4, Jésus commence à parler d'un semeur. Il parle d'un semeur, il parle de la sémence, il parle du sol. J'aimerais qu'avant de continuer, que nous puissions au moins comprendre dans ces textes que nous venons de lire, qui est le semeur. Dans la version de Marc, Jésus n'explique pas, ne dit pas précisément qui est le semeur. Si vous regardez très bien, il dit tout simplement, un semeur au chapitre 3 et au verset 3 du chapitre 4. Un semeur sorti pour s'aimer. Un semeur indéfini. Si vous allez dans la version de Matthieu, quand il nous parle du blé et des livrées, il va préciser que le semeur, c'est le Fils de l'homme. Mais ici, il ne précise pas. Avec Marc, il nous parle toujours d'un semeur. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ces concepts avant d'évoluer et d'expliquer notre texte. Le semeur peut être Jésus lui-même, qui annonce la parole du royaume. Le semeur peut être aussi les chrétiens qui proclament ou qui enseignent le message de Jésus-Christ à d'autres, comme je le fais aujourd'hui. C'est une sémence.
Le semeur peut être aussi celui qui lit, médite ou étudie la Bible par lui-même. Il peut être le semeur qui sème la parole de Dieu dans son propre cœur. C'est un semeur. Tout le temps que tu prends pour méditer la parole, pour lire la parole, pour étudier la parole, tu es en train de s'aimer une semence dans ton propre cœur. Tu es le semeur de toi-même. Mais qu'est-ce qu'on appelle sémence? Ici, la sémence représente la parole de Dieu, le message du royaume. C'est ce que le texte vient nous expliquer. Jésus parlait du message du royaume. Vous savez, quand on parle de la sémence, bien-aimée, il nous faut aller au-delà des mots que nous entendons. Il nous faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par sémence. Pour ceux qui sont dans le monde agricole, les agriculteurs, ils connaissent ce que c'est que la sémence. Vous savez, Dieu a une sagesse extraordinaire. Peut-être nous voyons certaines choses d'une manière simple, mais sans chercher à réfléchir en profondeur ce qu'il y a. Quand nous avons la sémence, dans la sagesse de Dieu, il prend soit tout un arbre, toute une plante, il cache la vie de cet arbre ou de cette plante dans la petite sémence que vous avez. Donc quand vous transportez la sémence, vous avez avec vous soit tous les champs de maïs, soit des manguiers, soit des figuiers, soit de quoi que ce soit. C'est ça. Dans la petite sémence, la sagesse de Dieu fait qu'il y ait toutes choses. Et c'est ce qui représente même la parole du royaume. C'est ce qui représente la parole de Dieu. Si nous entendons toujours qu'il s'agit des paroles et c'est prononcé par quelqu'un que nous connaissons très bien, c'est pasteur Camille, bon, on sait qu'il parle, il prêche chaque fois, on les voit prêcher. Oui, d'accord. Mais je vous demande d'aller au-delà. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est une sémence pour le royaume des cieux. La sémence qui donne le salut dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dis à ton voisin le salut dans tous les domaines. Vous savez, quand on dit tout, ça veut dire quoi? Quand on dit tout, c'est tout. Puisque à l'intérieur de tout, il y a tout. C'est ça. Et dans cette parole de Dieu est caché tout ce dont nous avons besoin. La vie éternelle, premièrement, et toutes les choses de ce monde que nous pouvons chercher. Le bien de ce monde que Dieu a mis à la disposition de ses enfants sont cachés dans cette parole. C'est pourquoi quand on prononce une parole sur vous, la parole a un pouvoir terrible. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui ne veulent pas étudier la parole de Dieu. Quand on commence à prêcher la parole, c'est à ce moment-là qu'ils s'arrangent pour commencer à répondre aux messages WhatsApp. Quand on commence à prêcher la parole, c'est à ce moment-là qu'ils s'arrangent maintenant pour sortir. Quand on prêche la parole, c'est à ce moment-là que le téléphone doit sonner ou qu'il doit commencer à causer ou il commence à faire autre chose. C'est pourquoi quand tu vois que dès qu'on commence à prêcher la parole, tu vois ton voisin qui commence à parler avec toi. Il faut lui dire, mon frère, je ne veux pas être un kwashorkore spirituel. Laisse-moi tranquille. Vous savez que nous les Africains, en majorité ici, nous connaissons le pouvoir de la parole. Combien de gens ont des vies détruites puisque son oncle a prononcé juste une parole? L'oncle est au village. Ou la tante au village, il a dit tout simplement, vraiment dans cette famille-là, je vais voir comment ils vont se marier.
Vous venez vous trembler. Mon oncle avait parlé. Vous savez, quand ma grand-mère avant de mourir avait parlé comme ça, voilà toute la malédiction que j'ai. Mais vous ne pouvez pas croire que la parole des créateurs des cieux et la terre peut délivrer ta vie, briser toutes sortes de paroles de malédiction prononcées sur vous et vous donner la vie en abondance. Pendant qu'on prêche, c'est à ce moment-là que le diable commence à vous tirer pour que vous puissiez dormir. Si vous voyez quelqu'un dormir, il faut le réveiller au nom de Jésus. Bouge tout simplement, dis-lui, réveille-toi au nom de Jésus. La semence, c'est la parole. Dans la parole, il y a le pouvoir. Dans la parole, il y a la vie. Et Dieu a toujours caché la vie dans chaque semence. C'est pour cela que quand on jette la semence, il suffit que la semence trouve la terre, il va éclore, il va faire sortir la vie. C'est l'arbre que vous voyez. Il y a des racines, il y a le tronc, il y a le feuillage, il y a le fruit caché dans une petite graine. C'est ça la semence. Pour ceux qui aiment l'évangile de la prospérité, je vais vous dire que c'est dans la parole qu'il y a les maisons, qu'il y a des voitures, qu'il y a le travail, qu'il y a des véhicules. Tout est caché dans cette parole. Alléluia. Il faut aimer la semence. Et il faut être un semeur. Puisque Ésaïe nous parle que Dieu est seul. Ésaïe chapitre 11, il nous parle, Dieu donne de la semence au semeur. Si tu es un semeur, Dieu te donnera toujours de la semence. Pour que tu ne manques jamais de quoi s'aimer. Un autre paramètre que nous devons étudier, c'est le sol. Vous pouvez avoir la semence, mais il faut savoir dans quel sol je vais jeter cette semence. Si vous jetez la semence dans un sol rocailleux, dans un sol non fertile, vous avez abîmé la semence. Mais dans notre texte, ici, dans la parabole du semeur, le problème ce n'est pas la semence. Marc nous montre que c'est la même semence qui est jetée partout. Mais la différence arrive au niveau des sols. Comment les différents sols réagissent face à la même semence qui est donnée. Si la semence n'était pas bonne, il n'allait pas produire de fruits ailleurs. Mais le problème maintenant, c'est les terrains sur lesquels est tombée la semence. Et c'est ça, même l'objectif de notre message. Pour aller vite, Marc nous présente le premier terrain. Ici, nous avons 4 terrains sur lesquels va tomber la semence. Marc nous présente le premier terrain. La semence tombait le long du chemin. Et ici, quelle est l'image du terrain sur lequel tombe la semence? C'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre cœur. Nous sommes des terrains sur lesquels va tomber la semence. Puisque c'est la même semence, c'est la même parole de Dieu que nous avons tous reçue toute l'année. C'est comme un enseignant, j'aimerais rentrer dans les domaines où je suis. Dans l'enseignement, quand nous entrons dans les auditoires à l'université pour donner cours, je suis le seul professeur de même cours, supposons mon cours de biochimie médicale. J'ai en face de moi 500, 600, 1000 étudiants dans l'amphithéâtre. Je donne le même cours, les mêmes explications. Et c'est quand je pose l'examen que vous trouverez une différence. Et tout dépend de la façon que chacun a reçu la même semence. À l'église, c'est la même chose.
Nous avons eu les mêmes enseignements. Nous avons eu toutes sortes de prédications. Pendant les séminaires, nous avons tous suivi des enseignements et des enseignements pour clôturer l'année. Notre objectif était d'atteindre la maturité spirituelle, croître, grandir en tant que disciples de Christ. Est-ce que nous avons les mêmes résultats? C'est pour cela qu'il nous faut faire un bilan avec ce texte du semeur. Avec cette parabole du semeur. Pour que chacun se pose la question. Quelle est l'attitude de mon cœur face à la parole reçue? Nous sommes sur le terrain d'une semence qui est tombée le long du chemin. Vous savez, pour ceux qui ont fait la semence au village, je ne parle pas des gens des grandes villes industrialisées qui ne connaissent pas l'agriculture, qui ne sont pas allés au champ. Je parle pour nous qui avons fait les champs avec la houe. Je sais que quand je vais faire la semence, vous voyez que vous avez déjà sarclé, n'est-ce pas? Quand vous venez, vous faites la houe, vous prenez la graine d'arachide, vous mettez et vous couvrez. Vous partez. Vous cherchez là où vous avez bien sarclé. Mais regardez par là où les gens passent, à côté de votre champ. Là où il y a les passages. Vous trouverez un sol qui n'est pas sarclé, un sol très dur. Les semences que vous jetez qui tombent sur ce sol dur, là où les gens ont piétiné, là où il y a là, ne peuvent pas entrer dedans et germer. Et les oiseaux connaissent cette technique très bien. Les oiseaux aiment venir dans les champs. Quand ils passent le long, là où il y a le chemin, ils cherchent leurs semences qui sont tombées là-bas, puisqu'ils savent que le sol est vraiment insensible. La semence ne va pas pénétrer et ne peut pas produire quelque chose. Et ils viennent rapidement prendre toutes les graines qui sont tombées sur le sol qui est insensible, puisqu'il n'y a pas de profondeur dedans. Ça, c'est la catégorie des chrétiens insensibles ou des gens insensibles à la parole de Dieu. Et Satan connaît les genres de cœur comme ça. Et Satan sait très bien que si ces gens acceptent la parole de Dieu, s'ils croient, ils seront sauvés. Il connaît ce principe, puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le diable connaît ce principe très bien, que dès que vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et son objectif, c'est quoi? Quand on vient vous annoncer la parole, le diable fait tout pour empêcher que votre cœur ne reçoive pas la parole, pour que vous ne soyez pas sauvés. Et c'est pour cela que vous voyez, quand le diable agit dans la vie de certaines personnes, il vient, il rend quelqu'un fou. Il possède quelqu'un, il les rend fous pour qu'il ne soit même pas en mesure d'entendre la parole de Dieu et de croire. Il y en a à qui le diable détourne même par le pensée. Ils deviennent trop intello. Il vous dit, mais écoute-moi très bien. Est-ce que tu pourras m'expliquer que le monde qui a été créé, Dieu puisse créer les uns pour qu'ils puissent se réjouir et les autres dans la souffrance? Réfléchis un peu, tu es un intellectuel. Ce n'est pas question d'intellectuel. C'est par la foi que nous croyons que les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Il vous mène un raisonnement bizarre. Explique-moi, si Dieu bon existait, miséricordieux, compatissant et magnanime, s'il existait, comment se fait-il qu'en Afrique, c'est la question qu'on m'avait posée quand j'étais en France pour ma thèse. Les gens de mon laboratoire me disent, mais réfléchis quand même, tu es un intellectuel.
Comment tu peux accepter des choses comme ça? Tu dis Dieu est bon, il est bon pour tout le monde. Et la misère que je vois en Afrique là, vous expliquez, les gens meurent tout le temps. Dieu ne voit pas ces gens qui meurent. Oh, j'avais aimé un exemple d'un monsieur, on m'avait envoyé ça par vidéo. Un monsieur qui entre dans un salon de coiffure, qui parle à celui qui le coiffait, il lui dit, bon, tu sais, Dieu n'existe pas. Il le voyait lire la Bible. Hein. Le monsieur était en train de lire la Bible. Le coiffeur jette un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il est en train de lire? Il lit la Bible. Il dit, mais c'est quoi ça? Monsieur, tu lis la Bible? Tu crois que Dieu existe? Dieu n'existe pas. S'il existait, toute la misère du monde et les gens qui meurent, il ne voit pas. Le monsieur est resté calme. Il ne savait pas quoi répondre. Je m'imagine qu'il était en train de demander la sagesse de Dieu. Comment il pouvait réagir? On finit de le coiffer. Il se lève. Il sort à côté du salon. Il trouve quelqu'un avec beaucoup de cheveux jusqu'ici. Comme les rastas là. Il les prend en main, il rentre avec lui. Il entre au salon. Il dit au monsieur, à celui qui les coiffait, au coiffeur. Il dit, tu sais, il lui montre le monsieur. Tu sais, le coiffeur n'existe pas. Le monsieur regarde, tiens, qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais le coiffeur n'existe pas. Il dit, mais comment le coiffeur n'existe pas? Et moi, je suis qui? Il dit, ah, toi, tu es coiffeur, très bien. Mais quand je trouve les gens avec beaucoup de cheveux comme ça, c'est-à-dire que le coiffeur n'existe pas. Et c'est à lui de répondre, non, mais le monsieur n'est pas venu à moi. S'il n'est pas venu, comment je vais le coiffer? Le monsieur lui répond, oui, le monde est dans la misère puisqu'ils ont rejeté Dieu. Vous êtes insensible à la parole de Dieu. Vous menez un raisonnement au lieu de croire pour être sauvé. Vous refusez. On vous prêche l'évangile, vous reportez toujours. Vous savez, moi, c'est quand je vais grandir, vieillir. Est-ce que j'ai déjà fait la vie? Tu crois que demain, le lendemain t'appartient? Tu peux mourir aujourd'hui. Hein? Le cœur insensible qui ne croit pas à la parole de Dieu. Ils entendent parler de Dieu. Ils nous entendent prêcher. Ils entendent la musique. Ils entendent la télévision. Mais ces gens ont un cœur insensible. Même si vous l'invitez ici, il va entrer. On va prêcher la parole. Après avoir prêché la parole, il va douter. Et l'ennemi viendra. Le diable connaît le cœur comme ça. Il viendra vite, puisque c'est un cœur insensible, récupérer même la sémence. Il va oublier. C'est pour qu'ils ne soient pas sauvés. Deuxième terrain, c'est la sémence qui est tombée dans les endroits pierreux ou les terrains rocailleux. C'est l'image d'un cœur émotionnel, vide et sans racines. Cette partie de la parole traite de la profondeur et de la dureté. Quand elle entend la parole, la personne, quand elle entend la parole de Dieu, elle est réjouie, enthousiaste. Mais elle n'a pas de racines. Autrement dit, elle manque de persévérance. Il n'a pas la capacité de s'accrocher à la parole de Dieu en toutes circonstances. Il ne résiste pas devant les tentations. Ça, c'est le genre de chrétien. Quand il vient à l'église, dès que nous parlons comme ça, il dit, ouais, prêche. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Il regarde même son voisin. Tu as entendu la parole d'aujourd'hui? Tu dis, oh, Pasteur Camille a très bien prêché. Oh, moi j'aime bien. Quand il prêche comme ça, c'est bien. Oui, on a prêché, c'est bien. Mais à la sortie, quand il sort, c'est fini. Dès qu'il sort, face à la tentation, il n'a plus la parole de Dieu en lui. Cette parole ne l'accompagne pas partout. Dès qu'il arrive, il arrive au travail, il reprend avec ses anciennes habitudes. Il dit, tu veux quoi? Pour que ton dossier passe,
Tu sais ce qu'il faut mettre dedans, non? Les dossiers ne peuvent pas passer comme ça. C'est quoi? Les soubassements. Tu ne connais pas? Pot de vin. Et les Quinois disent Madé Suyabana. Donc pour dire les haricots des enfants. Un chrétien affermi qui entend la parole de Dieu, qui est là, qui attend la corruption, qui ne veut pas faire passer le dossier de certaines personnes puisqu'on ne lui a pas donné l'argent. Il fait souffrir le veuve dont les maris sont décédés. Ils veulent avoir l'argent. Moi, j'en ai vu avec ma belle-mère. On est passé dans tous les ministères. On lui dit, maman, si tu ne donnes pas l'argent de ton mari, tu ne toucheras pas. Vous vous imaginez de qui vous vous moquez? Quand vous attaquez le veuve, vous attaquez les orphelins, vous vous en prenez à Dieu. Il est le père des orphelins et le mari des veuves. Un chrétien enseigné, ce sont des chrétiens, quand on prêche ici, sont contents. L'émotion, c'est seulement la chair de poule. Alléluia, alléluia. Même quand la louange dépasse, il peut parler en langue. Mais dès qu'il sort à la maison, quel comportement envers sa femme? Vous rentrez dans le système. Tu sais, moi, mon grand-père, avec mon père, chez nous, les femmes ne se jouent pas de nous. Je te corrige et puis on revient dans les normes. Mais non. L'onction qui était sur Samson, c'est pour les ennemis. Ta femme n'est pas ton ennemi. Tu rentres à la maison, au lieu d'être une femme modèle, ton mari souffre. Jusqu'à tel enseigne, quand il termine le boulot, il commence à s'imaginer, bon, il me faut d'abord passer chez elle. Il improvise les visites pour que tu n'aies pas de problème. Il dit, j'étais allé visiter le frère Albert. Quand j'ai quitté chez le frère Albert, j'ai tourné, j'ai quitté l'océan, j'ai quitté Salé. Je suis allé, quand je suis passé d'abord Salé, Sidi Moussa, j'ai vu la sœur Djela. Et je suis rentré de l'autre côté, j'ai pris l'océan, Kebibat. Tout ça pour rentrer au moment où tu es presque au lit. Puisqu'il sait que dès qu'il entre à la maison, les problèmes commencent. Et quand tu viens à l'église, alléluia, pasteur prêche. Vraiment, vraiment. La semence tombée sur un terrain rocailleux qui ne trouve pas la profondeur. Devant les tentations, devant les difficultés, directement la parole n'est plus là. La parole a séché. Face à la chaleur, le petit frottement à l'église, c'est fini. Restez avec votre église. Qui t'avait invité ici? Tu penses que l'église appartient au pasteur? Moi aussi j'étais invité comme vous. Je suis venu comme vous, je me suis assis, j'ai commencé à servir le Seigneur. Ce n'est pas mon église. Même si tu as été invité par quelqu'un, sache très bien que tu as le rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas avec moi. Et pourquoi tu dois quitter l'église pour moi? Même le pasteur c'est un homme. Je peux me fâcher, peut-être j'ai déplacé les langages. Mais qu'est-ce que la Bible nous demande? Viens, on se réconcilie, on reprend la vie, n'est-ce pas? Dans la famille de Dieu, c'est comme ça. Nous sommes de la même famille. N'est-ce pas qu'il y en a d'autres qui se sont bagarrés avec leurs frères et leurs sœurs jusqu'à l'âge adulte? Et c'est pour autant que vous êtes séparés, vous êtes restés dans la même famille. Je ne dis pas qu'il y ait des bagarres à l'église. Vous faites comme ça, on vous suspend au nom de Jésus. Non, bien-aimés, ne soyons pas les chrétiens de dimanche où, quand nous sommes à l'église, nous sommes chrétiens. Dès que nous sortons, nous entrons dans notre milieu. Il y a même des gens qui disent, si c'est celui-là qui est à l'église comme ouvrier, moi je ne viendrai plus. Mais quelle malédiction vous prenez par votre comportement? Nous ne voulons pas des chrétiens émotionnels.
La maturité nous pousse à grandir avec le Seigneur, à garder la parole de Dieu. Quand les tentations arrivent, tu brandis la parole de Dieu comme Jésus. Le diable arrive, il est écrit, Jésus prononce, il était. Tu ne peux pas tenter la parole. Vous savez, le diable peut tout faire, peut chercher à vous séduire, faire tout, mais il ne reste jamais dans la parole de Dieu. Si vous avez la parole, sachez très bien que vous êtes vainqueur, même face à la tentation. Votre façon de réagir devant la tentation montre votre amour envers Dieu. Si vous commencez à trembler devant une fille, devant une soeur, tu sais, tu es chrétien? Puisque tu as vu des Marocaines qui sont là, tu arrives pour la première fois au Maroc, tu regardes, des jolies femmes. Hein? On te pose la question, toi tu es chrétien? Tu dis, moi je ne suis pas chrétien. Hein? Quelqu'un qui n'a pas de profondeur de la parole de Dieu, qui ne résiste pas à des tentations, puisque la parole n'est pas ancrée en lui. Troisième terrain, la semence tombée parmi les épines. Il s'agit d'un individu qui est insouciant et qui fait délibérément les mauvais choix dans la vie. Son cœur n'a pas de place ni de temps pour méditer calmement, sérieusement la parole de Dieu et ensuite la mettre en pratique. Il est toujours plongé dans les soucis de la vie. Lui, tout ce qu'il fait comme travail, il le fait avec intérêt. Où est mon intérêt dedans? Hein, tout le temps, moi, je vais aller à l'église, je vais servir, je rentre et tout ça. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger la Bible. Mon frère, pour les 2 heures que tu vas passer avec nous ici, mais tu as toute la semaine. Tu as toute la semaine avec toi. Quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, qui n'a pas la parole de Dieu en lui, il se soucie toujours des choses du monde. Même quand on prêche la parole, il regarde toujours. Vous avez vu sa cravate quand il prêchait, la cravate était comme ça. Oh. Frère. Mais si on parle de la vie éternelle, toi tu n'écoutes pas, tu ne regardes que la cravate. Et ce sont des gens, quand on prêche la parole de Dieu, ils ne retiennent pas la parole, il prend un exemple. Quand on a donné un exemple, il ne retient que l'exemple. C'est fini. Il dit, qu'est-ce que le pasteur Camille vous a pris? Si on avait les multimédias, si on demandait aux multimédias, après les cultes, mettez-vous dehors. Commencez à poser la question, qu'est-ce que vous avez retenu de la parole d'aujourd'hui? Vous allez entendre vous-même. Les autres vont dire, le pasteur Camille nous a parlé d'un mari qui bat sa femme. Bien-aimés, les épines savent étouffer très bien la parole de Dieu. Les soucis et la séduction des richesses de ce monde. Des gens pareils, ils ont déjà suivi Jésus. Mais leur Jésus, c'est pour avoir toujours les gains de leur vie, le bien matériel. Et pourtant, Jésus dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et la justice de Dieu. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir, puisque votre Père prend soin même des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Mais à combien plus forte raison, vous? Est-ce que vous ne valez pas plus que les oiseaux? Mais la difficulté, c'est que nous sommes focalisés, nous ne regardons pas les royaumes des cieux, nous sommes focalisés toujours sur nous. Les gens qui s'absentent, qui ne peuvent même pas prier, qui ont perdu le temps même de méditer la parole de Dieu puisqu'ils travaillent. Alors que nous avons prié, jeûné ici, Seigneur, accorde du travail pour que ces gens viennent donner la dîme. Ah oui, sinon on ne va pas payer l'eau et l'électricité. Vous croyez que j'ai mal parlé? Mais vous voulez que je vous dise quoi? Que la dîme là, quand vous donnez là, nous lançons comme ça monte au ciel, ça va chez les dieux. Non, non, non. C'est ce qui nous permet, quand on nettoie ici,
quand on paye les factures, quand vous avez la sonorisation là, vous m'entendez très bien, n'est-ce pas? On a dû cotiser pour tout ce que vous voyez là, même quand on vous prête, pour qu'on voie que Rabat est quand même l'église qui est dans la capitale. Vous voulez être dans des endroits sales, n'est-ce pas? Non. Le travail que Dieu vous a donné là, c'est le fruit de nos prières. Pour ceux qui ne payent pas la dîme, il faut venir payer. Oui. Sinon, si je vous dis ne payez pas la dîme, je suis en train de vous maudire. Apprenez à faire de votre Dieu votre partenaire. Et vous verrez comment vous allez réussir. Sinon, vous allez vous battre pour rien. Vous allez manger la peine de la souffrance, comme le psaume 127 le dit. Vous travaillez beaucoup du matin au soir et vous arrivez à la fin du mois, on vous dit, vous n'avez pas de prime puisque vous n'avez pas atteint les objectifs. Après, vous commencez à pleurer. Oh Seigneur, vous revenez, pasteur, imposez les mains. Je n'impose pas les mains, viens donner la dîme. Amen. Les enfants de Dieu respectent la parole de Dieu. La semence tombée sur la bonne terre. C'est le tableau d'un cœur réactif qui retient la parole de Dieu. Un cœur préparé qui porte des fruits, qui entend la parole de Dieu, qui la met en pratique. Ne vous bornez pas seulement à l'écoute, mais mettez en pratique tout ce que vous avez entendu de Dieu. Bien-aimés, ça ne vaut pas la peine de venir toute l'année, sous la pluie, sous la chaleur. Pendant les séminaires, il y avait la chaleur terrible ici. J'ai vu des gens pleins jusque-là. Ils attendaient. Toute l'année, vous êtes venus comme ça. Les transports, l'énergie, tout ce que vous avez fait. Pour qu'à la fin de l'année, que vous n'ayez pas la récompense auprès du Seigneur. C'est pourquoi la prédication de Jésus, c'était un bilan. Faites un bilan. Comment j'ai marché avec le Seigneur? Il faut vous poser la question. Quelle est l'attitude de mon cœur face à tout ce que j'ai reçu comme parole? Quelle est l'attitude de mon cœur? Est-ce que j'ai reçu la parole pour recevoir et c'est parti comme ça? Ou bien, je mets en pratique pour être sauvé? Et je finirai par là pour vous poser la question, en vous posant la question, quel est l'état de ton cœur après toute cette année? Quel est l'état de ton cœur? Quel terrain tu es? Le long du chemin? L'endroit rocailleux ou le terrain rocailleux? Les terrains avec les épines qui étouffent la parole? Ou bien vous êtes une bonne terre déjà sarclée sur laquelle tombe la semence et produit des fruits? La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas ton cœur ne pas pratiquer la parole de Dieu. Si vous étiez loin, il est encore grand temps de changer. Il est grand temps de prendre la décision aujourd'hui avec le Seigneur. Je ne veux plus rester insensible. Je ne veux plus laisser les soucis de ce monde envahir mon cœur et étouffer la parole de Dieu. Seigneur, je mérite que ta parole produise des fruits en moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here